Nous avons déjà fait une analyse fondamentale sur Lockheed Martin. Moi, j'appelle ça des notes d'analyse essentiellement. Donc, ici, je vais aller assez vite et je rappelle toujours une chose. Sur la chaîne Top Invest, vous pourrez retrouver des précédentes analyses quantitatives sur Lockheed Martin. OK? Une excellente entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, on a fait à peu près 2 notes d'analyse dessus. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous donne mon avis sur la compagnie. Et vous avez également des analyses quantitatives. L'analyse quantitative, c'est essentiellement regarder les chiffres. Et comme je l'ai dit, c'est la partie la moins importante. On va le dire comme ça. Et c'est ce qu'on va faire en date d'aujourd'hui, malheureusement. OK? Ce qui veut dire quoi? C'est un business qui paye généralement à 15 fois les bénéfices en moyenne. OK? Même si le marché a tendance à payer 15, 17, 20, ça dépend de l'humeur du marché. Moi, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Je regarde également, est-ce que c'est une entreprise qui est assez prévisible? Je rappelle que vous avez 25% de réduction en dessous de la vidéo pour Fastgraft, pour ceux que ça intéresse. Et c'est un business qui est assez prévisible. 92% du temps ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. En termes de free cash flow également, on a des prévisions également aux alentours de 84%. Donc, c'est un business prévisible. On aime ça. En termes de forecasting, est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026? De manière générale, on est optimiste, mais par rapport aux attentes d'il y a 6 mois, on est de plus en plus optimiste. On aime ça. OK? 27,85, 29,33. Donc, maintenant, nous avons une entreprise qui a tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices. Ça veut dire quoi? On me demande de payer en date d'aujourd'hui. On me demande de payer $472, j'arrondis bien sûr, un business prévisible qui pourrait me rapporter à peu près $29,35 d'ici 2026. D'accord? Donc, ça donne à peu près un rendement sur coût de combien? 6%. Donc, pour moi, je dirais que c'est une entreprise qui est juste correctement évaluée. Et donc, cette entreprise devrait gagner énormément en rachetant ses actions. Est-ce que c'est le cas? Avec Fastgraph également, on peut le voir. Est-ce qu'on rachète des actions ici? C'est une entité qui rachète massivement ses actions sur les 5 dernières années, moins 15% de manière générale et 3,24% en moyenne. Sur les 3 dernières années, c'est 5%. Donc, on accélère sur les 3 dernières années. Donc, au prix actuel, je dirais une chose. On doit prendre également en considération la dette. Et donc, si je prends en considération la dette ici, nous avons combien en termes d'endettement? Boum. Ça donne à peu près, moins la dette nette. Nous avons une dette de à peu près de 69 millions. $69 par action. Et donc, quand on retranche du 15 fois les bénéfices ici, on fait 440, 440, moins 69, ça nous donne à peu près 311. Donc, on a un $100 de différence ici. Alors, pour moi, je vais dire ceci. Idéalement, j'aimerais acheter cette compagnie aux alentours des $371, idéalement. Est-ce que le prix actuel, ça veut donc dire que l'entreprise est surévaluée? Non, pas du tout. Cette entité n'est pas surévaluée. OK? Surtout qu'elle a des revenus assez prévisibles. Et comme je l'ai mentionné, sur l'analyse sectorielle qu'on a eu à faire ici, dans ce service-ci, le lien en description de la vidéo pour le service Top Premium, vous avez 4 niveaux. Dans l'analyse sectorielle, on a parlé du secteur de l'aérospatiale et de la défense. Donc, j'ai lu les rapports financiers sur l'ensemble des entreprises, la majeure partie des entreprises dominantes dans ce secteur d'activité, afin d'avoir un avis général sur la tendance sur le secteur. Et comme je le dis toujours, c'est très, très important. Vous pouvez prendre l'exemple avec Airbus aujourd'hui. D'aucuns sont surpris, mais ceux qui prennent la peine de faire le travail nécessaire ne sont pas surpris du tout. OK? Et je l'ai toujours donné, vous pouvez aller regarder la vidéo sur Airbus que j'ai fait précédemment, avant celle-ci. Et on vous renvoie aussi au Q1 2024. Le management vous mentionnait déjà que les attentes de 2024 ici ne prennent pas en considération la variation ou bien les surprises au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et si vous regardez la note d'analyse sectorielle que j'ai fait sur le marché du transport aérien, vous allez avoir la même information. Et j'ai également fait une analyse sectorielle sur
le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Et donc, vous allez la retrouver ici. Donc, pour le transport aérien, c'est disponible sur la chaîne. Mais pour le reste, ici, les analyses sectorielles, c'est à ce niveau. OK? Vous avez également les analyses quantitatives. Donc, pour ceux qui me demandent généralement, Thierry, est-ce que tu peux analyser X ou Y? Non. C'est ici que ça se passe. D'accord? Mon temps comme le vôtre a autant de valeur. OK? Et donc, si tout le monde veut être gagnant, on passe à ce niveau. OK? Donc, ça, ce n'est qu'une analyse quantitative. La conclusion est simple. Cette compagnie reste intéressante. Est-ce que ça veut dire qu'on l'achète présentement? Non. Ça veut juste dire qu'au prix actuel, non seulement c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist, ce que je vais faire tantôt. Donc, ma watchlist, elle est ici. Et donc, quand le price target qu'on avait tantôt identifié était aux alentours des 371 $, donc je cherche LMT dans la partie des aérospatiales et défense, LMT 371 $, et je marque l'information. Je vérifie également, est-ce que c'est une entreprise qui a les moyens de payer le dividende ici, de payer ici, de rembourser la dette en moins de 10 ans avec les free cash flow. On voit ici qu'elle rembourse la dette généralement aux alentours de 26. En moins de 3 ans, elle peut le faire. Donc, je pourrais même prendre sensiblement 440 $ l'action. Et je dis toujours qu'à 440 $ l'action, je ne surpaye pas. Le business reste toujours à un prix abordable. Et donc, c'est une entreprise qui devrait racheter massivement ses actions. Et donc, comme vous avez cette watchlist-ci, une fois qu'on a identifié que l'entreprise est soit en rouge ou en vert, on va voir à peu près qu'est-ce que Thierry a dit dans les rapports au niveau ici de la vidéo sur YouTube. OK? Et ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et pour tous ceux qui veulent aller au-delà de l'analyse quantitative, histoire ici de gagner en temps, en compétences et en confiance, vous pouvez réserver un appel afin qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Merci.